Peut-on réagir de manière non violente à la violence manifeste du pouvoir des pouvoirs? C'est une question qui a traversé le XXe siècle et qui pourrait vous interpeller, mais naturellement les installer préfèrent des jeunes qui viennent au contact comme ça. La répression est justifiée. Dans le versant non violent, Lanza del Vasto, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, technique de la non-violence, nous sommes aussi suspects. C'est un bouquin ancien, naturellement, oui, j'en ai 2 exemplaires, j'en vendrai un. si, je vous jure, si vous en cherchez, vous en trouverez au moins un sûrement disponible. Je sais qu'il y en a d'autres, mais il ne semble plus édité. Lanza del Vasto est décédé il y a un peu plus de 4 décennies, c'était en 1981, et parfois il revient quand même dans l'actualité. J'ai à côté de moi aussi une citation du pape François, quand il a visité Naples, c'était le 21 juin 2019, et oui, c'était pas en France. La docilité à l'esprit implique un style de vie et d'annonce dépourvu d'esprit de conquête, de volonté de prosélytisme et sans intention agressive de réfutation. Je pense ici à la non-violence comme horizon et savoir sur le monde que la théologie doit considérer comme un véritable élément constitutif. Ici nous viennent en aide les écrits et les pratiques de Martin Luther King et Lanza del Vasto, ainsi que d'autres artisans de la paix. Je vais vous lire la 4e de couverture. La non-violence n'est pas la passivité, mais une action militante qui exige souvent l'héroïsme. Avec la bombe atomique, elle est la découverte capitale du XXe siècle, l'un répondant à l'autre, l'une répondant à l'autre, et obligeant l'humanité à choisir entre la mort et la vie. Les thèses que soutient Lanza del Vasto, les principes qui définissent les relations qu'il donne de ses actions non violentes menées avec ses compagnons font de ce livre une réponse essentielle à toutes les formes répressives. Encore un peu de lecture, simplement la préface qui est de Michel Randon et qui est de juin 1971. Oui, ce n'est pas récent, Monsieur Macron n'était pas né. Si, c'est vrai. Celui-ci est doué de bien des qualités, dont la meilleure est sans doute de nous compter avec humour et bonhomie ce qu'est l'aventure non violente quand les policiers vous tirent par les pieds, vous sèment sur les routes de montagne en pleine nuit. Quoi qu'il arrive, le non-violent se doit de ne jamais perdre sa belle humeur ou l'espoir de voir l'homme d'en face armé d'insultes et de gourdins s'apaiser, voire s'informer à son tour. On pourrait dire que les hommes en face se sont un peu pourvus d'armes plus dangereuses que les gourdins. L'avenir de la non-violence est désormais lié aux conditions de notre survie. Faute de traduire la vie en conscience, on la traduit en profit et en pouvoir, et le pouvoir et le profit engendrent eux-mêmes les sources de leur destruction. Voilà, ce ne sont pas des phrases de Lanza del Vasto, mais de cette préface. Aujourd'hui, l'avenir cesse d'avoir une histoire et de s'y référer. La révolte des jeunes contre les responsables de la machine à polluer la nature et à écraser les hommes. On est en 71, vous savez, Monsieur Macron, la machine à polluer la nature était déjà là. C'est l'apparition d'une conscience parcellaire devant l'irresponsabilité collective. Oui, en 1971, on parlait d'irresponsabilité collective et on en appelait aux propos de Lanza del Vasto, comme quoi, vous voyez, Monsieur Macron a découvert la pollution en 2023, je crois, ou en 2022, et en 1971, Lanza del Vasto expliquait déjà les seules réactions en notre pouvoir, et c'était cette non-violence. À côté, vous l'avez vu, c'est une petite carte postale Golfech, bien vivre à la française auprès d'une centrale nucléaire. Je vous informe que Lanza del Vasto fut un des grands combattants pacifistes pour essayer de faire sortir notre pays de l'idéologie du nucléaire. Comme quoi, vous voyez, c'est un homme qui a aussi échoué.